que je suis quelqu'un de bien. Vas-y, parle. Ouais, mon père c'est quelqu'un de bien et faut arrêter de le frapper. Faut arrêter de le frapper. Dis-leur que j'ai rien fait. Et il a rien fait. Que je suis un innocent. Bon, bien évidemment que je peux énerver les gens. Oui, c'est normal. Comment ça c'est normal? Bah, c'est normal. C'est normal comme non. Je fais mon travail, enfin j'ai... Oui, mais peut-être qu'il y a des gens qui rient pas de tes blagues. Voilà. Oui. Bah, voilà. Comment ça, il y a des gens qui rient pas de mes blagues? Bon, allez, tire-toi, ça sert à rien de discuter, les gosses, de toute façon, c'est de la merde. Alors, je tiens simplement à préciser qu'il faut éteindre vos portables, hein, le spectacle va commencer. Hein, déjà, même mieux servi que par soi-même. Allez, à tout de suite. To the hip hop, you don't stop the rocket to the bang, man. Nigga say up, jump the boogie to the rhythm of the boogie beat. I'll what you hear is not a top down. Ride the bass. Qu'est-ce que tu fais? T'es fou quoi toi? Pourquoi tu me prends la tête comme ça toi? T'es fou quoi toi? Quoi? Il se croit où? Vas-y, lève là ton ticket. Pourquoi tu m'agresses comme ça? T'es fou quoi toi? Ça t'a fait marrer quand je lui ai craché à la gueule. Il s'est marré, non, c'est vrai que c'est marrant, c'est un des gags les plus forts du spectacle. Cracher sur une femme, non mais je sais bien, c'est pas glorieux, mais quelque part c'est autorisé. Avec ça je risque rien. Ferme-la, physiquement, je vous dis. Ouais, je respecte le combat des femmes, dans le cadre des conventions de Genève, hein, bien sûr. Mais là, vous avez compris, je joue un spectateur. C'est mon premier personnage, c'est un spectateur. Eh ben, c'est comme vous, quoi, quelqu'un qui vient et c'est pas. Bon, là, c'est les gradins, hein. Bon, évidemment, pour des histoires de budget, hein, bon, on n'a pas plus non plus. Donc, c'est du bois peint. Hein, bon, là, c'est une bonne femme, là, c'est un chinois, faut imaginer en plus. Ah, il est bien fait, le chinois est pas fait. Au niveau budget, je vous cache pas que là, les sponsors se sont pas battus cette fois. Si, il y a Almanar qui s'est proposé de donner un truc. Ouais, la chaîne du Hezbollah. Ce serait contre-productif, tu vois. Ouais, bah. Attends, je suis obligé de faire gaffe. Attends, moi j'ai eu Raffarin au-dessus. Hein. Bon, il n'existe plus aujourd'hui, mais à l'époque. C'est féroce, là. Père Ben, j'ai eu toute la fine équipe au-dessus. Hollande, de droite comme de gauche, donc là, non, là, c'est... Pour ça, je commence le spectacle avec une chorégraphie. Ça t'a plu? Non, mais laisse-le, ça ne lui a plu. Calme-toi. Mais c'est vrai que c'était... Non, c'est vrai que je commence pas, tu sais. J'ai d'énormes facilités avec la danse. Ouais, je fais un peu ce que je veux avec mon corps. Bon, il faut que je pense aussi à mon public féminin aussi. Je veux dire... Comment ça... Là, ce qui tombe dans les pommes, je suis bien conscient qu'il y a une marge. Mais je veux dire... Attends, j'ai même pensé commencer en slip. Ça se fait en sloggy, tu sais, comme Noah, oui, ça marche. Non, mais attends, c'est le genre de petits détails qui vous permettent de... Ben oui, mais si tu sais pas, faire là, excuse-moi. À un moment donné, moi j'ai quand même été comparé à Hitler, je sais pas si t'imagines. Hitler. Ben toi, je connais pas l'œuvre du bonhomme au complet, moi, par exemple, quand même. J'étais dans un registre moins burlesque, il me semble. Bon, bref, je m'égare. Donc là, je suis un spectateur. Donc là, je suis dans le public, je suis là, voilà. Et tu vas voir Milou, trop drôle. Rien que sa gueule. J'ai vu Divorce de Patrick et tout, trop drôle. Par contre là, 1905, c'est bizarre comme titre.
Non, mais dis 1905 quoi, centimètres cubes peut-être. On va parler de son Subaru. Subaru ou Merco, quoi? Ah, c'est l'année, ah d'accord. Non, mais c'est l'année de quoi, 1900? C'est les trucs des Noirs, non? Les trucs d'esclaves, quoi? Non, vas-y, Milou, t'as pas de plus 2, lâche-toi. C'est elle, hein? La naissance de Brigitte Bardot. Ça, c'est politiquement correct. Comme blague, ça. Arrête, se foutre de la gueule de Brigitte Bardot, quelque part. Si c'est autorisé, c'est subventionné, quelque part. Avec une réplique comme ça, sur la réplique de Brigitte Bardot, là, je peux avoir un Molière à la fin de la... ferme-la, tu sais ce que je dis. Je connais ce métier, bah oui, mais tu ne sais pas de quoi je parle. Installez-vous, il n'y a pas de problème. Attends, j'y retourne, tu sais, il n'y a pas de soutien. Les gens vont pas comprendre. Vas-y, Mamadou, avec toi. Trop fort. Non mais vas-y, Milou, c'est quoi 1905? La laïcité. Ah d'accord. Et la laïcité par rapport à quoi, lui? Ah d'accord, comme ça, Voilà. Ah ouais, séparation des églises et de l'État. Ça va être drôle, ça. Peut-être il a pété les plombs. Franchement, après ce qu'ils ont mis dans sa race. T'as vu les médias, comment ils ont mis sa mère. Et on a dit toi, Mamadou cousin, vas-y, évadore-toi, Palestine vaincra. Vous avez entendu, non? Palestine vaincra, on est où là? C'est la bande de Gaza, on va se prendre des caillasses, c'est pas Palestine vaincra. Dis-moi toute cette horde de barbares, incultes, primitifs, primitifs islamistes, bien sûr, venez applaudir la haine. Et croyez-moi qu'on va lui faire fermer sa gueule à ce nazi donc camerounais, vous allez voir. À ce nazi noir, tout à fait. Ouais, si ça existait. Non mais vous le faites exprès, vous savez. Le gros de la troupe du Troisième Reich, c'était des nègres. Maquillés, bien sûr. Con, non mais c'est vrai, là. Göring, Eichmann, Goebbels, Himmler, Rottenmeier. Les Russes prenant tout grimés à la hâte, croyez-moi. Hitler, taisez-vous, Hitler lui-même était nègre. Ah, Michoco, on l'appelait Michoco. Il est défrisé certainement, d'ailleurs, il l'attendait sa mèche, on voit bien qu'il avait un problème avec ça. Ah oui, pour réfléchir, bah oui, mais quand on ne sait pas, on se tait. Moi je vous dis que c'est sa mère qui était. Non, c'est sa mère. La mère, Hitler, qui était antillette. C'était une antillette. C'était une martiniquaise. Croyez-moi que ça zoukait chez Hitler, croyez-moi. Moi je vous dis que sa mère était une négresse à plateau. C'est pour ça qu'il était complexé. Parce que c'était Hitler était un café au lait. Et le café au lait est toujours complexé. Il a le cul entre deux chaises, évidemment. C'est pratique pour chier, j'imagine. Perte de repères identitaires, vous imaginez bien que... S'il vous plaît, vous pouvez parler moins fort. Ça ne pas, hein. Non mais qu'est-ce qui t'arrive, Mao Tse-tung? Le spectacle n'est pas commencé, t'en es où, toi? J'ai le droit de discuter avec madame, non? Donc me dis non, oh, on est en France, hein, jusqu'à 22h, on a le droit de 30 décibels. Ouais, mais comment c'est les Chinois, c'est pas vous. Souris? Quoi? Il commence quoi? Vous pensez qu'il s'est calmé? Non, parce qu'à cause du titre, vous rigolez ou quoi? Ça c'est la technique du double langage. Et c'est Ramadan qui tire les ficelles à tous les coups. Là c'est le Hamas. Mais bien sûr c'est le Hamas. Et il parlait de 1905, il a parlé de quoi? De la séparation de quoi?
Hein, de la synagogue et de l'État. Ah, vous ne comprenez pas que ce mec soigne la haine. Ce mec soigne la haine. Ah, c'est un caillot qui se balade depuis. Alors il va essayer de nous emmerder avec nous faire culpabiliser avec ces histoires de négros, tu sais. Hein, comme quoi les négros ont souffert, l'esclavage, la réparation, non mais quel culot quoi. Bah, quand vous savez que les premiers esclavagistes ce sont les nègres mêmes, bien sûr. Mais elles se vendaient entre eux, c'est comme ça, c'était leur coutume. Ah si, c'était chez eux, Jean-Jean, je t'ai vendu. Rien à voir. Parce qu'ils se considéraient comme des objets. D'ailleurs, la plupart se baladaient avec le prix gravé sur la gueule. La scarification, eh ben, c'est l'ancêtre du code barre. D'ailleurs, il dit qu'il est noir, mais il est même pas noir. C'est un café vrai. C'est un arabe, quelque part. Un Algérien, bien sûr que si. Le noir, c'est gentil, le noir, c'est docile, châssis, ça consomme, ça va zouker le samedi soir, ça coûte chez personne. Le café au lait, il est là pour te niquer. En train de machin, en train de... Regardez les Ben Laden, les Saddam Hussein, les Dominique Perben. Le café au lait, là, ça va commencer à passer. Calmer le jeu, Diodo. Toi, Jackie, les gens t'entendent, dans la salle, ils s'installent. Mais il faut calmer le jeu, fais quelque chose, on commence tous à avoir peur, nous. On comprend pas ça. On a la chicotte, nous, là-haut. Qu'est-ce qui va se passer la prochaine fois? Qui nous dit qu'ils vont pas s'en prendre au public, aux techniciens? Ils vont faire pression sur toi. Ah bah c'est certainement ce qu'ils vont faire, je le cache pas. Tu te souviens de Coluche quand même? Ouais. Ah bon, bah son technicien soin, à un moment donné, ils l'ont buté là. Hey, il faisait pareil que toi, le même boulot, je vais pas te faire mal. Je vais pas crever, moi, merde. J'ai peur, moi. Oh, arrête de chialer, merde, change-moi les piles et ferme-la, si j'ai besoin de parler à quelqu'un, je te ferai signe. La concentration de l'artiste principal avant de monter sur scène, tout ce que c'est. Eh ben ne dis rien, ferme-la. Ils sont nerveux en plus ce soir, je sais pas ce qui se passe, c'est la pleine lune ou quoi? Attends, il y en a un, il comprend rien. J'aime pas, il est comme ça. Non, mais le spectacle continue, c'est Jackie. Non, mais attends, c'est dans la scène. Il est comme ça. Oh, c'est à toi que je parle. Ah, oh, suis mon doigt. Allez, suis le doigt. Ah, on va pas me le perdre. Oh, Jean-Jean. C'est que ce public de dégénérer. Et ça, à 22h, on a toujours les revues, je t'avais dit. Lui, c'est Jackie. Dis-lui bonjour, parce qu'il comprend rien. Dis-lui bonjour. Mais non, c'est pas dans le texte, c'est du direct, Jackie, là, on est en direct. Oh, Jackie, c'est du direct. Oh. Non, t'es en différé, toi. Non, mais Jackie, c'est pas le texte. T'as pas besoin de texte. Si je te dis, Jackie, dans la vie, t'as pas de texte. Tu vas pas me dire que t'as un texte dans la vie, non? Quoi, c'est le texte de ta vie, ça? Ah ouais, 22h30, je rentre chez moi. Bonjour, chérie. Ah d'accord, tout est bien. Ouais, après, c'est dégueulasse, enfin. Donc, t'as compris, non, tais-toi, oui, tu vas pas savoir ce que je te dis. Ah ouais, physiquement, ferme-la, regarde. Là, c'est un plan de coupe, c'est une idée de mise en scène qu'on a eu. Là, on est en coulisses avec Jackie, toi, le vrai technicien, voilà. Et là, c'est la... Tiens, allume le, Renaud. Là, c'est la scène, hein, et là, c'est les gradins, où j'étais... Bon, dégage, fou, quoi. Non, il va se faire chier, ça sert à rien. Non, c'est vrai, c'est un spectacle à un haut niveau. Non, mais je le dis pour ceux qui... Non, c'est vrai que normalement, j'étais là. Là, je suis passé là. Si t'arrives... Non. Non. Faut toujours être comme ça, dans ce spectacle. Faut bien avoir des lunettes, d'ailleurs. Ça fait... Bon, on y va, ça n'a aucun sens. Mais, Alors, ah oui, j'étais là, vas-y, je sais pas si ça arrive. alors, écoute bien ce que je te dis, le public a besoin de rire. Je te dis, la loi de 1905, ça va encore nous attirer des ennuis, cette histoire. Je sais pas, essayer de faire des sketchs sur le portable, sur le sexe.
C'est bon, il y a Gad Elmaleh pour faire ça la semaine prochaine. Voilà, ou alors, si, voilà, faut tendre vers du Semoun. Attends, du Céline, attends. Tu mets la barre à un niveau. Laisse-moi quand même une petite marge de progression aussi. Écoute, la laïcité, c'est un sujet sensible. Justement, il n'y a que ça qui fait regarder les gens. Des sujets sensibles. Vraiment. Sans tant de laïcité, regarde, on est quasiment au bord d'une guerre de religion, si ça c'est pas comique. Ils s'en foutent de la gueule du monde et puis c'est tout. C'est dangereux. Ah, c'est dangereux évidemment, de toute façon j'imagine bien que tôt ou tard ils vont réussir par me dégommer, je me fais pas d'illusions. Bien sûr. Tu crois qu'ils vont me tuer? J'espère que non, mais attends, mais filme-toi, ou les essayer de me casser au bon moment, t'es foutre la poisse, c'est ce que je fais. Ah, le Jonas. C'est Luther King, c'est Martin Luther King qui disait, hein, moi je te parle pas de Zavata, moi je te parle toujours. Et il a dit Luther King un jour, devant 1 million de personnes, donc il y avait des témoins, il était il a dit, je suis monté sur la montagne. Les gens, comment ça, comment, alors, je suis prêt, non, quand je parle. Et là, une fois arrivé en haut, j'ai vu la terre promise. Déjà, il avait une bonne vue parce qu'il était aux États-Unis. Il a dit, je ne foulerai jamais cette terre. Ah, j'en comprends pas, bon, c'est pas grave. Il a dit, toujours, il était emmerdé en même temps, parce que les gens emmerdaient. Et parce que je ne verrai jamais les 40 ans. Ah, il est mort à 39, donc t'imagines un peu la dingue là-bas. Alors, moi aussi, je peux dire que je suis monté sur la montagne, j'en ai chié ces derniers temps. Attends, bon, t'étais raide, hein. Je suis arrivé, j'ai vu la terre promise, à la télé, comme tout le monde, je ne peux pas la louper, on parle que de ça. Et alors, la terre promise, j'ai vomi quand j'ai vu ce que c'était, je rigole, quoi. N'importe quoi, ce truc-là. Moi, je peux rien, je sais, par défaut, je suis taquin. Je suis taquin, je suis taquin. J'aime faire chier les cons. C'est mon truc. Et là, ces derniers temps, je suis tombé sur un filon, il faut être honnête. Les sionistes, c'est que du bonheur. Hein. Pas besoin de transpirer pour le faire grimper au Rio. Juste à pousser dans les descentes, tu te fais des loopings. Oui, c'est pour ça. En fait, t'es juste un emmerdeur. Quoi? C'est dans le texte, c'est ça? Oui, mais pas n'importe lequel. Là, t'as affaire à un virtuose, 17 procès en 1 an. Ah, tous gagnés, mais personne n'en parle. Je veux dire, 17 procès en 1 an. Non, aujourd'hui, je pourrais être dans le Guinness des records, si je voulais. Une couverture médiatique exceptionnelle. T'as jamais vu ça pour un comique, les gars. Des émissions spéciales, allez, enculé, c'est de moi. Allez, en termes d'impact, j'arrive juste derrière le tsunami. Je ne peux pas concurrencer, là, je veux dire, le tsunami. Et que tu tapes à l'international, c'est pour les mêmes budgets non plus. C'est du Dolby Surround, hein, comme on dit en Angleterre. Ah, ouais, c'est avec des budgets à la coupe, à 3 planches de crotte de nez, je suis marronné. Non, la laïcité, c'est bon sujet. Avec ça, je vais faire, je vais avoir les scolaires et tout. Avec tout ce public qui s'installe, t'as vu ça? Continue à venir, les gens, c'est dingue. Même à 22h, comme ça. Complètement dégénéré. C'est de pire en pire, il y a de tout là maintenant. Il y aurait une boîte de crayons de couleur. Il y a même un chinois. Je suis fou là, je suis fou. C'est paumé ou quoi? Hey, avec sa femelle, t'as vu, elle est derrière, elle est planchée derrière. Tu la vois pas parce qu'elle est plus petite. La femelle chinoise, c'est ça. Si c'est plus haut, c'est vietnamien, c'est japonais. C'est là, on a besoin de se regrouper par couleur, t'as vu ça? Par pelage, tu sais pas. Tu sais, les gens ils se renivent chez les histoires d'honneur.
Tiens, il pisse, le chinois dit non. Il délimite sa zone de chasse. Il délimite son périmètre. Né des mammifères. Si tu regardes bien, c'est vraiment né des mammifères. C'est quand même des êtres humains. Un jour peut-être, mais là on est des mammifères. Sapiens. Voilà. Un jour, ça sapiens. Ah bon, ça sapiens. Donc si tu ne sais pas, ne dis rien. Ah, ils sont venus chercher du rire, comme un troupeau de gazelles, tu vois, ils sont venus s'encanailler avec l'irrévérence, le blasphème, hein, au risque de m'entraîner dans je ne sais quel dérapage. Voilà. C'est dingue ça, tu craches sur ton public, toi? Je suis pas sur le public, hein, j'ai fait ça. Voilà. Tout le monde fait ça, mais en France, c'est une tradition. Regarde Barthez. C'est un crachat affectueux, quoi. Oui, tout à fait. Mais quoi, ça t'arrive pas de cracher à la gueule aussi? Si, ça t'arrive. T'as quelqu'un que t'as pas vu depuis longtemps. C'est la mauvaise. Excuse-moi, c'est la mauvaise foi. Ça me fait chier. Bon, file-moi, ils sont pressés les gens là. On y va, on m'en fout, on commence le spectacle. File-moi la pâte roquette. Allez. Et combien de coups? 12 coups, on y va. Très important. Ferme les lumières. Ouais. On m'appelle Robin des Bois. Oyez, braves gens. Gens d'Île-de-France et gens de Chine. Gens de petites conditions et gens de fortune. Je m'en vais en ces lieux uniques de la libre expression vous conter l'histoire de Dame Laïcité. Née en l'an de grâce 1905, elle fêtera en décembre prochain ses 100 ans nés. Des bancs de l'école communale à ceux de l'Assemblée nationale, elle leur a fait parler d'elle, la bougresse. Mais qui est-elle vraiment? Savons-nous juste son existence? Est-elle réelle? N'est-ce qu'un mythe? Liberté, égalité, fraternité, nous savons simplement que, contrairement au commun, elle ne fut point le fruit d'une union, mais plus étonnamment d'une séparation. Hein, c'est étonnant, mais ferme-la. Séparation de Dame l'Église et de Sieur l'État. C'est donc le 19 décembre 1905 à 15h, devant un parterre de députés, de sénateurs et autres intrigants, que la loi de séparation fut promulguée. Obligation de célibat pour Sieur l'État. Abolition de privilèges pour Dame l'Église. Plus fort! Quand je fais ça fort, on a dit, merde! Complètement niqué ma chute. Quand tu peux faire une comédie musicale avec des crétins pareils. Oh, puis je suis tout taché, c'est dégueulasse. Transpiration. Non, mais l'idée était bonne, dissoudre le communautarisme dans la citoyenneté. Ah bah tu rigoles, un pas en avant vers la paix, hein, je veux dire, le jour où il n'y aura plus de communauté, il n'y aura plus de guerre. Ah bah si, je veux dire, on ne fait pas la guerre contre personne. Là, non, ferme-la, excuse-moi de te parler comme ça. La guerre c'est toujours communautaire, il n'y a pas d'universalité sur un champ de bataille. Mais voilà, donc tu fais la guerre, bon t'es chinois, bon on y va, on se fout sur la gueule même. Mais oui, même lui, il dit oui c'est vrai. Les protestants, les musulmans font un argument, sinon ça n'a pas de sens. C'est pas la guerre n'importe comment. La guerre, tu le trouves trop sérieuse pour la laisser faire n'importe qui. D'ailleurs, j'ai fait un sketch là-dessus.
Les gars, j'en ai dire ça. Les gars, contre le mur. Allez, 4, 3, 4, les gars, l'escadron de l'agrément, là, allez au front, les mecs, dépêchez-vous. Et puis les Africains, tout ça, allez-y, les gars. Allez, alors, ça va, allez, jour de soir, c'est la balle. Didier, tu vas te faire dégonner là. Évidemment, c'est boueux, évidemment, ils vont se faire tirer dessus. Évidemment, ils vont se faire descendre, mais je sais bien, mais bon. Bon, comme ça, nous, ça nous fera un tapis de sol derrière. Ah oui, mais ça nous évitera de nous en foutre plein des godasses, réfléchir. Ah oui, mais quand ça bloque, faut trouver des combines. Ah, t'as ta gueule. Ah, Francis, elle chercher le toulier. Ah, j'en peux plus, j'ai mon lèvre chauffue, c'est vraiment ça. Là, je tiendrai pas. Qu'est-ce qu'il fout au front? Mais il revient du front, il revient avec ses ustensiles qui me débarrassent de cette merde. Exécution là! Faites gaffe, les gars. Attention, c'est qui là? Hein? Quoi? C'est qui le gars qui arrive là? Ah, sentinelle! Ah! Non mais c'est à nous, c'est pas à nous, c'est quoi ça? Il a du sang plein la gueule, il revient du front, il est blessé, ça n'empêche pas de donner son matricule. Matricule là! Tiens, nettoie-lui le museau, regarde ce que c'est. Ben, il est blessé, je sais bien, mais regarde, on vérifie les gars. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un péruvien, c'est quoi? Qu'est-ce que tu fous là? Tu t'es paumé? Qu'est-ce qui t'arrive? Non mais retire le casque quand même. Et qu'on regarde le pelage, voir ce que c'est. Ici ça frisonne, ça c'est du bico à tous les coups. Mais les mains toute seconde, les journalistes et un terroriste. Périmètre de sécurité les gars, de sursauter là. C'est quoi ta langue? Castagnette ou pizza? Regarde-moi. Ah ouais, c'est le soldat inconnu, vas-y bute-le, on s'en fout. Il va faire ça derrière le camion, merde! Dégage-moi ça, comment tu veux faire une guerre propre avec des bras cachés par... Bon, vous me laissez 5 minutes avec les journalistes, il faut que je réponde aux questions. Ah, avant qu'ils se fassent kidnapper, là. Oh, ça va, vous êtes rendu au front, vous êtes au bout de la moussiaille, hein, c'est pas la peine de faire des petites chattes, hein, je veux dire ici. Ah, il n'y a pas de manière, quoi? Ah non, ça c'est. Ah, bah ici, attention, les gars, plantez-vous là! Plantez-vous là! Non, ouais, c'est la coalition. Là. Ouais, c'est les Américains. Là, ils sont avec nous, mais ils ne le savent pas, ils ne le savent pas. Allez, ah, c'est les ambulanciers, c'est bon. Hein? Oh, non, j'ai mal. Non, le gars il est blessure de guerre, que je traîne. Il y a un médecin, il non, parce que là, on emmerde. Ah? Non, des médicaments. Non, vous avez des médicaments, parce que non, j'ai un abcès au cul, en fait. Une histoire de poil qui se recroqueville dans le film. Fait un cul de babon, j'ai un ballon d'aspect. Non, on n'est pas là pour parler de mon cul, mais il me dit qu'il a des médocs. Quoi? Où est-ce qu'on en est, là? Bah là, vous êtes au front, hein, vous êtes au bout, à bout du merdier, là. Il n'y a plus rien là. Ah bah non, on est bien là, on est bien. Bah nous, à notre niveau, l'aviation a fait un bon boulot aussi. Hein. 400 000 tonnes de bombes dans la matinée, ça dégage de raison. Hein. Bah, il y avait une montagne encore ce matin. Là. Ah, un genre de Mont Blanc arabe, qui faisait ski à 4000 mètres et tout. Et là, celui qui arrive avec un forfait, il faut lui dire c'est plus dur. Hein? Tu rigoles, s'il faut Hiroshima sur une bourgade grande comme Fontainebleau, c'est clair que là, les mecs ils vont être obligés de s'habituer à un mode de vie un peu plus précaire. Ah non, faut pas y aller pieds nus, il y a des bouts de verre, madame. Avec les petites godasses, là. Quoi? Ah ouais, là, ouais, ils sont mal. Là, selon moi, c'est plié. Là. Je serai eux, je recoule une dalle et je reconstruis, hein, ça sert à rien. De bricoler, quoi. Enfin, je suis pas dans le bâtiment. Ah, c'est malheureux dans l'arrière, bien sûr. Ouais, mais l'Irakien, attention.
Pas comme ça, attention. Ah, qu'est-ce qu'il a été attaqué le Koweït, on lui a rien demandé. Non, puis il était nul, l'Irakien. Pire que le Castor. Moi j'ai chassé le Castor. Il nous a fait tout un tas de galeries là-dessus. C'est pour ça qu'on pilonne comme des sourds pour les en tirer vivants. Ah, c'est malheureux, mais attends, t'es marrant. Puis il y a Irakien, dans la race, t'as plusieurs races. Hein. Là c'est le shit, là, c'est les méchants là. Les shit. Le shit, c'est la gros shit. En fait. c'est incontrôlable. Non, après il y a les sunnites. Non, ça c'est pas ça, rien. Ça, tu les trouves dans les grandes villes. Ça. Les sunnites, c'est un genre de termite. Il y en a partout, c'est sunnite, ça veut dire termite d'ailleurs en grec. Après, il y a les Kurdes, tout ça, mais je veux dire, ça. Donne les frappes chirurgicales. D'accord. Ah, nous, si on en fait des frappes chirurgicales. Ah, bon. Nous, à notre niveau, on n'est pas spécialisé dans la microchirurgie. Dans le style amputation qu'on fait. Ablation de la zone à risque, grosso merdo, faut pas être dans le périmètre, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Dans le respect des conventions de Genève. Ah nous on est conventionnels. Didier, dans les conventions, Didier, ouais. Ah les photocopies, ça marche. Les zones pétrolifères. Eh ben quoi. Ah nous, ah non, on n'y touche pas, c'est les Américains ça. Ah, bah dans un braquage, chacun son rôle, hein, c'est on est dans la bagnole, on laisse tourner le moteur. Les pertes? Non, on est bien, les pertes. Didier, t'as fait la perte, papa? Ouais, non, les Marocains, bon, là... Non, les démineurs, ce matin, ils ont... Mais je veux dire, on est dans nos quotas, on est à peu près dans notre art. Par contre, en face, là, rien que dans la matinée, il y en a 10 000 qui ont plus mal aux dents, je peux vous le dire. Ah bah ça, à chaque fois, c'est... Attendez une seconde. Pratique. On va te chercher le cuistot, là. Le spécialiste des sushis, là. Tu lui dis opération sur le... Projet de solution finale. Tu me débarrasses de cette merde avant la fin de ce... Si, bah allez-y, le temps qu'il arrive pour faire cette... Comment reconnaît-on l'ennemi sur le champ de bataille? C'est une question à la con, ça dépend. Nous, on n'est pas là pour reconnaître qui que ce soit, nous. Nous, on ne reconnaît pas, on ne reconnaît pas. L'ennemi, l'ennemi, c'est l'autre, c'est l'autrui. C'est celui qui arrive en face, en fait. À un moment donné, on va se croiser, c'est là que ça se passe. Mais non, nous, on ne reconnaît... Non, parce que je dis qu'on ne reconnaît pas l'ennemi, nous. Au niveau, par exemple, d'accord, la veste. Ah, voilà, d'accord. Oui, ils n'ont pas les mêmes vestes. Non, mais c'est pas ça, moi, s'ils parlent pas ta langue. Gang. Ouais, t'as raison. Non, mais chez nous aussi, il y en a qui parlent pas notre langue. Je veux dire, ils sont avec nous. Nos Noirs, nos Arabes, par exemple. Ils ne parlent pas la langue. Mais ils sont avec nous. Ils sont 500 mètres devant, bien sûr, mais c'est notre équipe, hein, c'est notre maillot. Hein. Il nous sert, non, puis je veux dire, il nous servent à quelque chose aussi, alors que les Irakiens ne servent pas. Non, puis nous, nos nègres, on leur a extrait leur dangerosité aussi. Puis un bon dressage, ça se fait pas comme ça. Un bon dressage? Oh, c'est 3-4 générations. Faut bien péter la gueule du père. Faut lui péter les pattes. Tu lui pètes au niveau des genoux. Après la descendance, ça commence à filer droit. Si, en France, on est bon pour ça. Regardez l'antillais là. Allez, fais les galipettes maintenant, galipettes. Allez, jusqu'en France, sur un café. Viens le faire. Les docile, alors que l'Irakien, t'arriveras pas. Non, on a eu 3 prisonniers, on arrivera. Si, j'arrivais à leur faire une galipette, mais tu fais pas... Il s'arrête, il était nul. C'est dans la race, hein. C'est dans la race, tu le vois. Hein. Si tu peux pas faire... Tu pourras pas lui faire... Ah non, c'est comme le Viet. Et la plupart, d'ailleurs, c'est des Viet, hein, personne ne le dit. On sait mettre des chiffons sur la gueule, mais c'est des Viet. Ce sont des Vietnamiens, la plupart, 80%, c'est des Vietnamiens. Ah non, ils sont pas réceptifs aux ordres. Pourtant, les Irakiens, je veux dire, les politiques, ils ont essayé de négocier.
merde, les gars, ils sont pendant des années, allez, merde, donnez-nous votre pétrole, enfin. Ils font un blocage. Bon, on est là pour leur rappeler qu'éventuellement, on va leur mettre la bombe atomique sur la gueule si ça continue la plaisanterie. Si on se retrouve dans la boue face à face, sans pouvoir se reconnaître, hein, au front là-bas, ah bah je tire. De toute façon, faut tirer. Moi je tire sur tout ce qui bouge. Même si ça bouge pas, faut tirer. Tu sais pas sur quoi, tu sais pas par ça. Moi j'arrive au front, je tire. Hop, comme ça. Je fais quadrille comme ça. Après, hop, je remonte. Et je fais en diagonale après. Comme de la peinture murale. Tu vois, tu fais comme ça. Moi c'est ce que je dis à mes gars. Hein. Quand vous êtes au front là-bas, la vie ça vaut pas une clope, les gars. Faut pas oublier ça. Moi je me suis vu descendre mon meilleur pote pour une taf. L'autre il était accroché au clopard, je lui donne ça. Bim, j'ai buté, hein, parce que t'es fou, tu deviens fou, t'es une bête, hein, non, c'est le mal des profondeurs. Moi j'ai un pote qui fait de la plongée, il m'a expliqué. Hein. C'est exactement les exactions. Ah non, nous à notre niveau on peut pas, hein, on est conventionné. Ah si, hein. Non, j'ai dit très convention. Hein? Non, c'est pas vrai, ça c'est pas chez nous. Hein. En tout cas, je sais pas au niveau de notre corps. Non. Ça, non, ce qui peut s'arriver chez nous, non, bien sûr, des exactions, non, mais quand vous arrivez dans un village, hein, où vous libérez les gens du terrorisme, bon c'est vrai que les gens sont heureux, hein, bon, il y a une sorte de liesse populaire, hein, bon, ça peut arriver dans ces moments-là qu'une dizaine de nos gars vont se lier d'amitié avec une jeune autochtone, bon ça, voilà, c'est la nature aussi qui s'exprime, hein. C'est des histoires qui ne durent pas très longtemps. 10 minutes, un quart d'heure par personne. Voilà, c'est pas la peine. Non, mais ça prouve que malgré les horreurs de la guerre, qu'on sait rester les hommes. Hein. Il y a un côté fleur bleue là, dans tout ça. Avec un peu de chance, ces filles-là, elles vont se retrouver enceintes. Hein, quelque part, je veux dire, ça va laver leur race. Ça va... et tout ça, c'est cadeau, ça. C'est quoi? Les pillages? Ah non, nous on est conventionnés. Je vous ai dit, non, tous ces trucs-là. Non, ça c'est pas vrai, ça. Non, pas chez nous. Moi, je sais pas encore une fois ailleurs. Non, chez nous, ce qui peut se passer, c'est un système de troc. Attention, c'est différent. On peut se mettre en face, oui, les gens rentrent, ils veulent ramener un souvenir des Irak. Hein. Il faut qu'on puisse les pieds ici. Ah, de toute façon, c'est dangereux. Donc, mais voilà, donc une boîte de chewing-gum, voilà. Contre 10 kilos d'or, oui, ça c'est plus ça, c'est des allusions à la con. Ouais, on fait pas la guerre pour l'argent, monsieur. La guerre est avant tout une passion, monsieur. C'est un métier, je veux dire, on est des professionnels, je veux dire, on a je veux dire, une formation, on fait pas ça pour l'argent, ni pour les putes, je veux dire, les femmes de l'ennemi, je veux dire, il y a quand même un respect, un respect. Ah, mais vous savez, nous, on n'intervient, on est au bout de la haine, hein, donc, au bout de la chaîne, je veux dire. Ouais, ah ouais, mais ça, c'est des, trucs à la course. Excusez-moi, tiens! Bon, tiens, il y a là, ton fusil. Tire-moi dans le cul, Tire-moi dans le cul. Parle d'une réplique. Je vais t'inviter chez Sébastien directement. Je vais en refaire. Non, mais la laïcité comme remède à la guerre, c'est pas bête. Il n'y a jamais eu autant de guerre que depuis qu'il y a la laïcité. Alors, mais c'est un merder, comme à chaque fois, l'idée est bonne, bon, après les vins sur le terrain. C'est le communautarisme qui s'est accroché. Voilà, aujourd'hui, regarde le 11 septembre, ça c'est un temps fort. Malheureusement, pas pour la laïcité. Au lendemain du 11 septembre, j'allume la télé, je vois tout Chirac, tout le gouvernement Jospin, tout l'État français dans une église. C'est de c'est pas bon. Même le curé, je pense, il savait pas, mais si vous faites là. Comment on fait, quoi? 100 ans après la séparation de l'église et de l'État, dès que ça chauffe un peu, les mecs ils font le froid dans les lieux. Là, ils ont ressorti les couverts avec la mort du pape, l'autre ils ont mis les mairies, les drapeaux noirs et tout.
Pour la réélection, là, Benoît XVI, ils sont repartis tous les jours. La fumée, elle a les couleurs. Ah, je sais bien ce que certains vont me dire. Non, mais Dieudonné, Pourquoi la religion, c'est le dernier rempart au grand mystère de la vie. Fini l'éternité. Je discutais avec un théologien, ça va jusqu'où? Il y a un muret, derrière le muret, jusque de rien. Oh putain, waouh! J'ai un esprit, j'ai une conscience, hein, je suis pas une bête. Hein. Mourir par exemple, attends, merde, c'est pas anodin, mourir, je veux dire, c'est pas s'il y a quelque chose. Hein. Tu meurs pas, je veux dire, c'est pas s'il y a quelque chose. Après, je veux dire, attends, le paradis, les asticots, tout le monde s'attend. On a tous le ticket, tout le monde y va, tu vois, mais tout le monde à reculons, toi, tu veux pas passer, genre Il y a un côté aller simple qui fait peur. Hein. J'avais fait un sketch là-dessus. Ah bah juste attendez, j'aurais. Alors, ah, la sonnette, c'est là. Dernière chance, hein, dernière tentative. Ah, bah j'y vais, tiens. Alors, la sonnette, c'est là. Ah, bonsoir Madame Pétochard, comment allez-vous? Ah, j'ai eu votre message sur ma répondeur, je suis venu le plus vite que j'ai pu. Ouais, j'étais à la paroisse, mais vous savez, en ce moment, les décès, ça n'arrête pas. Bon, je parle de décès, c'est peut-être un peu prématuré. Il en est où, votre mari, là? Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ah, ah. Ça, malheureusement, vous savez, l'hiver, pour un cancéreux, c'est l'étape de montagne. Ah. Ça passe ou ça casse, hein? Visiblement, votre mari, il est mal parti pour le maillot à pois. Oh, pour rigoler. Allô? Il est où là? Il est dans son lit? Oui, j'imagine il fait pas un footing, mais ça va? Il parle, il s'intéresse à ce que vous lui dites comme. Il s'est jamais intéressé à ce que vous lui disiez. J'imagine très bien, madame. Je veux dire, quand je dis qu'il communique, avec son chien. Bon, c'est déjà ça. Oui, je vais le voir. À seul. Hein. Ah non, ça sacrement, c'est seul. Faites sortir la famille. Ah si. Toute la famille, tout le monde ça. Ouais. Oui, on se connaît, mais j'ai pas le temps, madame. Oui, le médecin aussi. Ah oui, c'est trop tard. Ah. Chacun son tour, monsieur. Je ça de la médecine, excusez-moi. Oh, Jean-Louis, mais pourquoi il est ouvert comme ça? Il y a une overdose de kiwi qui s'est passé. Non mais ça s'attrape ce truc-là, comment ça se passe? C'est pas possible, les enfants l'ont pas, qu'est-ce qui s'est passé? Ça va Jean-Louis? Oh Jean-Louis, tu m'attends? C'est le père Augustin, Jean-Louis, c'est l'autorité religieuse! Allez, on se garde sur le côté, on coupe le contact, on présente les papiers! Alors on coupe pas le contact! Alors, tu laisses tourner le moteur, tu restes au point mort. Point mort. Ah. Allez, partez, vous n'êtes pas réceptive. Mais il faut installer un climat.
c'est bon, elle est partie, tu peux ouvrir les yeux. Attends. Hein? Non, tu peux pas. Oui, c'est collé, mais laisse tomber, tu as peut-être quelque chose. Tu peux parler plus fort ou pas? Hein? Hein, on entend moins ta grande gueule, hein, mon salaud! Et il me fait un doigt d'honneur! Tiens, je te le rends, mon doigt d'honneur! C'est bien, on va communiquer comme ça, t'as rien. C'est-à-dire que t'es dans le coin, bon bah c'est bon. Hein. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, Jean. Hein. C'était l'anniversaire de Lionel. Ouais, la baptême de je sais plus comment là. Bon, Jean-Louis, si je suis dans le secteur aujourd'hui, t'imagines bien, c'est que ça commence à sentir le sapin pour pas faire. Je vais pas te faire un dessin, Jean-Louis, hein. T'as été chauffeur de car toute ta vie, hein. Tu connais le plan de route, là c'est le retour à l'entrepôt pour aller à la ligne. Hein. Quoi? T'as peur? De quoi? Pourquoi faire? Ah d'accord, et qu'est-ce qui se passe après? Comment tu veux que je sache ce qui se passe après? Je suis curé, moi je suis pas dedans. Même si je le savais, je te le dirais pas. Je vais pas te donner la fin du film, t'es à 2 minutes du générique. Quoi? Oh, arrête de chialer. Panache, un peu de classe, merde. Tu vas pas louper ta mort non plus. Hein. Non, déjà que ta vie c'était pas un chef-d'œuvre. Oh, ce que t'aurais fait de sexe. Non, crois-moi, t'as rien foutu. Tu t'es pas suicidé. C'est déjà ça. Voilà, c'est le moment de lâcher le truc. Franchement, regarde, tu fais 20 kilos, tu baignes dans la pisse à un moment donné. C'est une portabilité, j'en ai. Pensez aux gosses qui peuvent te voir. Quoi? Tu t'accroches pour les gosses? Pour la complainte sur les mouflets, s'il te plaît, pour la moi. D'autant que je suis pas spécialement physionomiste. Hein, ça crève les yeux que ces gosses ne sont pas. Tu sais, le teint mat, il n'y en a pas un en dessous de 2 mètres. Tu vas pas me dire que ça t'a pas travaillé la cafetière. Rien à foutre de ta gueule que sont des choquants, crois-moi. Là, je viens d'arriver, ils sont déjà sur le trottoir en train de désosser ton Laguna. Mais ça part pas, bordel, à la fin de journée, presque le châssis. Non mais réveille-toi. J'ai l'impression que t'es pas conscient de ce qui se passe autour de toi. Et depuis bien longtemps, crois-moi. Comme ta bonne femme. Il y a le secret de la confession, je peux pas te le raconter. Il y a mon chien qui est pas passé dessus. Parce qu'on a fait castrer le bestiau. Dans la catégorie des cocus, Jean-Louis, mais t'es devenu une légende planétaire. On parle de toi jusqu'en Alaska. Attends, même les Inuits se foutent de ta gueule. Ah, non, Jésus Latinus, laissez-nous là. Pour ça je parle fort là. Jésus Latinus, partez. Fermez la clé, voilà. Putain, c'est ouais. Ah, j'ouvre la fenêtre, là, je crois que c'est moi qui vais tomber dans le commun, hein? Ah, bon salaud, quoi? Qui c'est que c'est? Je sais. Fous-toi de ma gueule. Quoi? Ça sent là? Ça sent la mort. Ah, c'est ça, fous-toi de ma gueule. Quoi, ça sent la mort? Non, je sais ce que c'est mon boulot, ça va. Hein. Tu t'es chié dessus, puis c'est tout. Quoi? Tu te souviens de certains visages? Des regards, des cheveux et des fions, c'est des images. C'est des films, mais tu vas les retrouver tous ces gens-là. Le Pépé, Mémé, toute la fille. Roger, ouais, c'est vrai, il est mort il y a 15 jours. Donc la fin, ça. Bah, bien sûr. Ah, j'avais pas fait la. 15 jours. Vous tirez la bourre ou quoi? T'as encore fini 2e, jusqu'au bout de tes PV. Eh oui, je mettrai des boules dans ton cercueil, vous jouerez tous les hauts. Tous les deux à la pétanque. Bien sûr, il y a des terrains de boules au paradis. Ahmed, épicier? Ah non, par contre là, tu ne prendras pas, tu joueras pas avec. Non, c'est pas les mêmes équipes, ça n'a rien à voir. Pas les mêmes destinations, la même compagnie. C'est Air Paradis direct. Et l'autre, c'est Couscous Airline, on sait pas. Le voyage, combien de temps? Avec quand tu
Bon, écoute, Jean-Louis, ça suffit, je peux te raconter des conneries, j'en ai tout un bouquin, ça va maintenant. Ah non, mais attends, excusez-moi, madame, non, non, c'est pas, il s'accroche là. Oui, fermez la porte, fermez la porte. Allez, je vous préviens, je vous préviens. Je crois que les gens s'impatientent, Jean-Louis.